Con la antena. Claro, claro, por eso, bueno, claro. No, ya la... Salut les radios amateurs du monde entier. Je m'appelle Sharqawi Mustafa, depuis la ville de Boujat. Je suis licencié en amateurisme radio depuis 1986 par notre club, ARAM, Association Royale des Radios Amateurs du Maroc, Araba bien sûr. Alors, mon indicatif c'est Charlie Novembre 8, Charlie Novembre 8, Mike. Voilà mon site qrz.com. Vous entrez mon indicatif bien sûr et vous aurez de mes nouvelles, ainsi que mon site YouTube. D'accord. Alors, je m'adresse aux radios amateurs, soit débutants ou ceux qui n'ont pas la possibilité d'acheter une carte son ou bien une interface pour pratiquer la transmission sans fil du mode numérique sur les fréquences autorisées bien sûr aux OM. Alors, on va commencer à expliquer cela. Voilà, pour bien débuter l'explication, je vais vous montrer ce que je vais réaliser. Alors, supposons que vous avez un ordinateur ou bien votre laptop et vous avez téléchargé des logiciels numériques comme la SSTV, le balayage à balayage long, c'est-à-dire vous envoyer et recevoir des images. Vraiment c'est un mode formidable. Il y a d'autres logiciels comme le MultiPSK. Aussi il y a le GTDX, le logiciel le plus rapide qu'on va expliquer après, le mode FT4, FT8, ou bien vous voulez utiliser Charlie Whiskey ou d'autres logiciels. Alors, et supposons que vous avez un transceiver ou bien deux transceivers, ou bien vous avez les deux en même temps. Donc, pour faire une liaison entre votre ordinateur et vos transceivers, alors c'est bêtement de relier les deux par des câbles. Ça n'existe pas. Alors, j'ai visité le net et j'ai essayé d'en tirer des informations et des schémas pour réaliser cette interface et pour vous expliquer comment ça marche. Alors, on doit avoir une interface, c'est-à-dire une platine électronique qui sert à relier d'une façon la liaison entre vos transceivers. Alors, cette liaison, ça n'existe pas. Il ne faut pas la prendre en considération. Alors, la chose la plus importante dont j'ai cherché à réaliser, c'est l'émission et la transmission des données avec deux transceivers allumés en même temps. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? On a besoin d'une carte perforée. Deuxièmement, on aura besoin aussi des composants électroniques. Ne vous effrayez pas. C'est juste pour vous montrer qu'est-ce que c'est que les composants électroniques. Alors, les composants électroniques, par exemple, sont des résistances, des LED, des diodes, des circuits intégrés, des optocoupleurs, des transformateurs, etc. Dans notre cas, on a besoin seulement de diodes et d'optocoupleurs qui ont 6 pins ou bien 6 broches, ou bien d'optocoupleurs qui n'a que
4 pins. On a besoin de LED et de résistance. Et un ou deux transformateurs audio. Alors, bien sûr, on a besoin d'un multimètre pour, disons, mesurer la continuité entre les points qu'on va réaliser. Un fer à souder et tout un kit concernant les vis, les pinces coupons, pinces à crocodile, etc. Donc, tout est clair pour l'instant. Autre chose. On va commencer par voir les modes des transceivers qu'on va utiliser pour ce montage. Alors, il y a deux catégories. La première catégorie, c'est celle d'ISO. L'ISO, comme celui-là, le FT 817, je crois, voilà, FT 817, et le FT 857, le FT 897, le FT 7800, le FT 8800 Eco et 8800 et 8900, je crois. Oui, c'est ça. 8900. L'autre groupe, c'est l'ICOM. L'ICOM, on a presque des dizaines d'ICOM qui se ressemblent dans leur port data aussi, comme le 725, l'ICOM IC 728, 737, 765, 775, 970, le 746 et presque des dizaines de ce type. Alors, on va passer à notre schéma. Le schéma que j'ai réalisé ici, ça m'a demandé plusieurs heures ou plusieurs jours à faire sur le Photoshop afin de vous éclaircir clairement les étapes et les démarches à suivre. Alors, notre interface, la voilà, sur laquelle on va se concentrer. La voilà. Ce qui nous concerne, c'est cette interface-là. Alors, elle est composée de 3 étages. Le premier, étage audio. Le deuxième, c'est un étage pour passer en mode transmission. Et l'étage de la sélection des transceivers. Voilà. Alors, on sait que vos ordinateurs sont équipés d'audio, dont on va parler tout à l'heure, et le port série, c'est le DB9 composé de 9 pins 5 sur 4. C'est ça ce qui nous intéresse pour l'instant. Alors, voilà votre carte mère. Nous avons la carte son dans notre carte mère et nous avons le port série. Cette carte son est équipée de 3 jacks femelles de 3,5 mm. Alors, le point rouge ou bien rose ici, c'est l'entrée des signaux qu'on va étudier maintenant. Les signaux ou bien l'audio qui vient de votre transceiver vers le mic. Ce port-là, c'est pour le speaker, c'est-à-dire les signaux ou bien la musique ou bien les data qui sortent de votre ordinateur vers la voie de transmission. Celui-là, c'est un port auxiliaire, c'est un port in, c'est-à-dire pour entrer, et son impédance est plus grande que celle du mic.
dont il faut tenir compte. Voilà, commençons par l'étage audio. Voilà. Notre étage audio, voilà, je vais expliquer l'étage audio, le voilà. Il faut se concentrer seulement sur cette partie et après on va expliquer les autres points. Alors, cet étage-là est composé de deux transformateurs audio, le rapport 600 sur 600 ohms. Ils ont les mêmes caractéristiques et on va expliquer leur rôle dans cet étage-là. Alors, voilà les deux transformateurs d'abord, puis une résistance ici de 10 kΩ qui augmente en quelque sorte l'impédance du primaire du transfo afin de le protéger au cas où vous avez augmenté le volume ou bien le passage du courant sera très fort vers la transmission, alors il protège son impédance d'entrée. Autre chose, on a ici un potentiomètre. Lorsque le signal vient du speaker de votre ordinateur et passe par cette voie, alors il est attaqué par ce potentiomètre de 25 kΩ qui sera le point de réglage au moment de l'émission pour augmenter votre intensité de l'émission ou de la diminuer. Alors l'étage aussi est composé de deux jacks, jack 1, jack 2. C'est un jack de 3,5 mm. Il est représenté de cette façon, voilà, cette façon là, pour vous montrer comment ça se passe. Alors, j'ai représenté ce jack de cette façon-là. Pourquoi? Pour comprendre qu'il possède trois broches ou bien trois pins. Celui du centre, qui est en bleu là, c'est le point chaud. C'est-à-dire les signaux provenant de votre transceiver vont passer par là et sortir par le point rouge vers le branchement du mic. D'accord. Ça, c'est la masse. L'autre point, c'est un troisième pin qui n'est pas connecté. Je dis n'est pas connecté. Sa position est là. Donc, on n'a pas besoin. Si vous voulez le brancher aussi, vous aurez aussi besoin d'un autre transformateur et d'autres montages, et ça va vous coûter des choses que vous n'aurez pas besoin. Alors, la même chose, lorsqu'on est en mode transmission, le jack aussi, le deuxième, il se compose de trois broches ou trois pins. Celui-là n'est pas branché, sa position est là. Le point chaud, le voilà, il est le centre, et la masse. Donc, ça, c'est l'étage audio. On va expliquer qu'est-ce qui se passe dans ces transformateurs et pourquoi je les ai choisis. Alors, il y a un autre schéma pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans ces transformateurs. Ces transformateurs-là, on va expliquer son rôle. Le voilà, c'est le même. Il est représenté ici, dans cette forme, pour vous montrer ce qui va se passer, par exemple, au moment de l'émission. Alors, vous êtes en émission, le signal va entrer par ce jack-là, il passe par le point chaud, il est attaqué par un potentiomètre de 25, il passe par la résistance de 10 kg, alors il va entrer au circuit primaire qui se trouve là. Le courant qu'on va appeler 1, il va circuler à travers ce cerf là, ou ce spire là, et il va regagner
la masse. Qu'est-ce qu'il fait ici? Le passage de ce courant, il crée un champ magnétique à travers ces tôles feuilletées et qui va engendrer sur un deuxième enroulement, ou un deuxième spire, qui est le secondaire, un courant I2 qui a les mêmes caractéristiques que le courant. Les mêmes caractéristiques ici, c'est-à-dire même courant, même tension, et qui sera envoyé vers votre transceiver. Alors, pourquoi j'ai choisi ces transformateurs? Ces transformateurs audio présentent une séparation galvanique entre votre ordinateur et votre transceiver ou bien vos transceivers. Alors, cette séparation galvanique, c'est la chose la plus importante ici. Il n'y aura aucun passage, de courant de fuite, entre cet étage-là et cet étage-là. C'est-à-dire, aucune relation entre le PC et le transceiver. Pas de relation de châssis et pas de courant de fuite qui risque de bousiller ou risque de faire des catastrophes soit sur votre PC ou bien sur votre transceiver. Et je vous conseille à l'occasion, lorsque vous avez un PC et vous posez votre transceiver sur le PC, par exemple ici, c'est une façon que plusieurs OEM les utilisent. Alors, s'il n'y a pas, par exemple, un morceau de plastique là, ou bien les pads de votre transceiver là sont en plastique, il y aura un passage de courant ici et vous risquez de perdre l'un des deux ou bien les deux postes, soit votre PC ou bien votre transceiver. Alors, on a expliqué en quelque sorte comment ça se passe à l'intérieur d'un transformateur. Revenons à notre schéma. La même chose pour la voie entrante de votre transceiver. Il se passe la même chose. Donc, passons maintenant à l'étage numéro 2. L'étage numéro 2, c'est celui de la transmission. Voilà. L'étage numéro 2, il est composé de quoi? Il est composé d'un DBNF femelle, voilà, sa face antérieure. On aura besoin de 3 pins, celle de la masse qui est le point 5, et celui du DTR point 4 et celui du point 7 qui est l'RTS. Il est composé aussi de 2 diodes, l'un qui est rouge, l'autre vert, et c'est à vous de choisir vos couleurs. Alors, si de LED, à quoi sert? Si de LED, lorsque vous êtes en émission, il vous indique si vous êtes en transmission en mode DTR, il s'allume en rouge, et si vous êtes en mode RTS, il s'allume en vert. Vous pouvez faire des séries branchées ici en parallèle, plusieurs LED, par exemple 3 ou 4 ou 5 LED en même temps. Il suffit de respecter leur branchement. Passons maintenant. Cet étage-là est composé aussi de 3 résistances. Une résistance de 1 kg qui protège les deux LED, parce qu'ici, à l'étage de transmission, surtout en DTR et RTS, on parle ici des tensions de 3 à 15 volts. Alors ces LED
leur tension maximum c'est 5 volts. Donc cette résistance va protéger les LED d'être bousillés. Deuxième résistance, une avec 1,2 kg, l'autre 1,2 kg. Ça c'est pour protéger notre optocoupleur. Ça va protéger notre optocoupleur qu'on va expliquer tout à l'heure. Alors, après plusieurs études et plusieurs remarques, certains OEM utilisent seulement une seule voie. Donc, on n'a pas besoin de cet étage-là. D'autres utilisent l'autre. Mais lorsqu'on utilise les deux voies, et on verra pourquoi, on aura besoin de deux diodes du type 1N 4148. Pourquoi? Lorsque vous êtes en mode DTR, le signal va traverser, ou bien la tension va traverser cette voie-là et passe vers votre optocoupleur. Mais un autre, le courant va se diviser ici en deux. Le deuxième courant va passer par cette voie-là et va regagner votre ordinateur par la voie du RTS. Donc, j'ai placé deux diodes Zener ici afin d'éviter l'acheminement d'autres courants vers l'autre voie et l'autre sens aussi. Là, ici, on a une autre diode de même marque, le 1N 4148. C'est pour garder le sens du courant, protéger en quelque sorte le sens du courant reste dans cette voie-là. Et maintenant, on va expliquer pourquoi j'ai choisi ce mode des optocoupleurs. Regardons maintenant notre schéma concernant cette explication. Alors, notre schéma, le voilà. Le même étage dont on vient parler est notre autocoupleur et on va expliquer comment le passage du courant vers ce point-là, le point 1, qui va attaquer une diode électroluminescente et le courant va circuler dans son sens propre vers la masse. Lorsque vous êtes en émission, c'est-à-dire il y a une excitation ici, une excitation des signaux, soit par le mode DTR, soit par le mode RTS. Je vais vous rappeler quelque chose. Certains logiciels comme le SSTV, ils utilisent les deux voies en même temps. Alors, c'est l'importance d'utiliser ici les deux diodes dont je viens de parler. Ok. Pour le courant qui va passer et exciter notre diode électroluminescente à l'intérieur de notre optocoupleur, il va engendrer une lumière vers notre transistor. Ce transistor est composé de 3 pattes. Normalement, on va utiliser seulement 2 points parce qu'il est très sensible dans l'excitation. Alors, le passage de la lumière vers ce phototransistor, qu'on appelle phototransistor, son rôle, c'est quoi? Son rôle, c'est de fermer le circuit. Lorsqu'on ferme le circuit, c'est comme la façon qu'on excite notre PTT, notre mic pour la transmission. Alors, la chose la plus importante ici, c'est il n'y a aucune liaison ici, aucune liaison entre votre PC et votre transceiver. Il y a une séparation ici galvanique. Aucun courant ne va passer par ces deux points. Aucune liaison de châssis, c'est-à-dire masse, et voilà la totale sécurité pour vos postes. Ça, d'une part. D'autre part, revenons à notre schéma. On n'a pas parlé sur le port série. Ce port série, son rôle, c'est d'envoyer des données sous forme de bits, c'est-à-dire des 0 et des 1. Alors,
Les tensions, ça varie, comme j'ai dit, ça varie entre 3 et 15 volts. Pour les bits 0, pour ceux qui veulent des informations concernant l'informatique, pour les bits 0, ça passe de moins 3 à moins 15 volts. Et pour le bit 1, ça passe de plus 3 à plus 1, à plus 15 plutôt. Ça d'une part. Maintenant, on va passer, avant d'expliquer cet étage-là, on va parler de nos transceivers. Alors, dans mon cas, j'ai un Yaesu FT 8800 Echo et j'ai un ECOM 728. Après des recherches et des études sur plusieurs schémas, plusieurs interfaces, j'ai remarqué que ce type, qui est le FT 8900, le FT 8800, le FT 7800, le FT 817, FT 857, FT 897, ils se ressemblent dans leur port data. Le port data, le voilà. C'est un port de communication entre le transceiver et les Papa Charlie, c'est-à-dire les ordinateurs. La pin 1, c'est l'entrée des données, La pin 2, c'est le GND, la pin 3, c'est pour le PTT, et la pin 4-5, c'est pour la vitesse de transmission qui est de 9600 baud par seconde et 1200 baud par seconde. Alors, vous aurez besoin d'une mini-DIN plutôt de 6 pins pour la communication des informations. Comme vous le remarquez, ce groupe, il se ressemble sur le port data. De même, pour l'ICOM, ce type d'ICOM qui est le 700, qui est le 970 alpha ou bien hôtel, et le 820 hôtel, le 775 delta sugar papa et le 820, ainsi que ces séries-là que j'ai notées afin de comprendre qu'ils se ressemblent aussi sur la même DIN qui est ici de 8 pins. Ils ont les mêmes caractéristiques. Donc, notre objectif, c'est de laisser, par exemple, le 800, le 8800 et le ICOM 725 allumés en même temps et faire des communications en mode numérique à travers cette interface-là, qu'on vient d'expliquer, mais à l'aide d'un sélecteur. Le jeu est là. Comment? Ce sélecteur-là, je l'ai réalisé afin de faire des communications en toute sécurité concernant vos matériels. Comment ça se passe? Supposons maintenant que vous êtes en mode réception. D'accord. Prenons le cas, par exemple, d'un Yaesu FT, n'importe lequel, puisqu'il se ressemble dans ce port-là. Alors, la réception, qui est le point 4, 5, les voilà, 4, 5, deux signaux sortent ici, mais suivant leur vitesse. Si vous choisissez avec ce sélecteur-là, la vitesse par exemple de 9600 ou bien de 1200, le signal sorti d'ici sera acheminé vers cette voie.
qui va passer par ce sélecteur-là et sera acheminé vers la voie de notre transformateur vers votre PC. Voilà. Et normalement, le point 2, qui est la GND, c'est-à-dire la masse, il est branché automatiquement à son point là, et son point là aussi qui va passer vers notre transformateur pour acheminer notre signal reçu. Si vous changez de position, vous allez changer la vitesse, c'est-à-dire la vitesse de 1200 par exemple, vers cette voie-là. Ça, c'est concernant la réception. Alors, mais l'autre transceiver, qu'est-ce qui se passe là-dedans, dans notre transceiver? Alors, regardons le signal audio provenant de votre transceiver. Alors, il va passer par cette voie-là, cette voie rose, voilà, qui sera acheminée vers ce point-là. Il n'est pas connecté par ce sélecteur-là, il n'est pas connecté, donc ici il est libre. Vous n'allez pas écouter votre transceiver ACOM. De la même chose, le point de la même chose, point 2, voilà, le point 2, c'est la masse que j'ai colorée ici avec la couleur orange. Donc, les deux voies, il n'y aura pas aucun passage de réception vers votre étage audio. Alors, supposons que vous êtes en émission. Alors, votre PC va envoyer les données par ce jack-là du speaker vers votre jack mâle. Le signal passera par là, attaqué par un potentiomètre pour régler l'intensité du courant vers votre transceiver. Et voilà, la voie rouge va passer par là. Voilà, va passer par là. C'est la pin 1. La pin 1, c'est l'entrée des data. Et normalement, le point noir, le voilà, le point noir, le voilà, il est attaché au point 2 qui est la GNT. Donc, qu'est-ce qui se passe pour votre transceiver ACOM? Pour votre transceiver ACOM, il n'y aura pas d'émission. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas relié ici. Donc, puisque la voie d'émission et le curseur connecté à ce point bleu, automatiquement, cette voie-là est libre. Donc, il n'y aura pas d'émission. Voilà, vous êtes protégé, vous êtes fortement protégé et il n'y aura aucun risque. Si vous êtes en mode émission par la voie DTR, par exemple, ou l'RTS, c'est la même chose, le signal ou bien le courant qui va passer par cette diode passera vers notre autocoupleur qui va créer une luminance, un signal lumineux vers notre transistor ou phototransistor, et voilà, il va passer par là. Donc le curseur, il est là. Donc c'est la voie bleue concernant l'émission des modes FT, Yazo. Ici, il n'y aura pas de contact pour l'émission des transceivers de marque ACOM. Une chose, si vous voulez écouter, par exemple, ou bien faire l'inverse, écouter le mode ACOM et faire la transmission en mode ACOM, vous n'avez qu'à tirer ce sélecteur vers le haut, ou bien changer sa position vers le haut, et vous aurez la transmission avec le transceiver mode ou de marque ACOM. C'est-à-dire ce curseur-là va se déplacer là,
le deuxième va se déplacer par la masse, le troisième va se déplacer vers la voie rouge qui est reliée à votre ECOM, et les deux en même temps qui vont passer vers la voie du transceiver marque ECOM. Alors, ce qui est très important ici, c'est on peut laisser allumer nos deux transceivers en même temps, sans prendre aucun risque. Il suffit de changer avec ce sélecteur-là la position. Alors, ce sélecteur-là, il se présente sous cette forme, ou bien rotatif sous cette forme-là. OK.